Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette unité d'enseignement intitulée Travaux dirigés en structure pour étudiants en R3, architecture. Avec vos enseignants, Boudiakji Mohamed Amin, maître assistant B à l'Institut d'architecture et d'urbanisme à l'Université Saad Dahleb, Blida 1. Voici quelques informations utiles à connaître, telles que mes coordonnées téléphoniques et mon mail ainsi que mes disponibilités. Ce cours est destiné aux étudiants de troisième année licence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le béton armé est indispensable dans la plupart de nos constructions. Le béton armé, comme son nom l'indique, est un matériau composite, c'est-à-dire composé de béton et d'acier. Il est apparu à la fin du 19e siècle. Cette invention a permis la naissance de nouveaux styles architecturaux et des ouvrages parmi les plus remarquables de l'histoire. Le béton a une très grande résistance à la compression, mais le béton résiste mal à la traction. À la fin du 19e siècle, naît donc l'idée de marier ces deux matériaux. En plaçant dans le béton des barres d'acier, là peuvent apparaître des tractions. Comme c'est schématisé dans ce graphe, on voit très bien une différence entre la résistance du béton à la compression et sa résistance à la traction. Donc, c'est pour ça qu'on ajoute des barres d'acier, des armatures, pour compenser cette faiblesse du béton et avoir un matériau homogène, qui est le béton armé, en termes de résistance. Lorsqu'on applique une charge à une poutre, elle s'allonge en partie inférieure, c'est la traction, et elle se comprime en partie supérieure, c'est la compression. Les armatures en acier sont placées pour reprendre les efforts de traction. C'est ce matériau composé de béton et d'acier qu'on appellera le béton armé. En France et en 1906 sont apparus les premiers règlements d'usage et de calcul du béton armé. Ce cours intitulé Structure, béton armé, permet de vous familiariser avec les outils nécessaires pour la conception et le calcul des éléments en béton armé. L'étude de structure consiste à déterminer la quantité et la disposition des aciers à intégrer dans une section de béton afin qu'elle soit pourvue de la résistance idéale. Ce cours est scindé en un ensemble d'unités d'apprentissage qui vous permettent d'acquérir des compétences en matière de conception des structures en béton armé. Il vous permet également l'acquisition des connaissances indispensables pour la disposition des aciers et du ferraillage en respectant les exigences et les spécifications imposées par la réglementation en vigueur en Algérie. Le cours est scindé en 5 unités d'apprentissage. Chaque unité d'apprentissage est traitée à travers des séquences pédagogiques permettant l'assimilation des concepts prévus. L'ensemble des unités d'apprentissage sont une introduction. Cette unité vous donne un aperçu sur l'étude des structures en béton armé qui consiste à déterminer la quantité et la disposition des aciers à mettre en place dans une section de béton afin qu'elle soit pourvue de la résistance idéale. Le deuxième chapitre, c'est les caractéristiques du béton et de l'acier. Cette unité vous permettra de connaître les propriétés de l'acier, de connaître aussi les propriétés mécaniques et physiques du béton, telles que sa résistance et sa ouvrabilité. Le troisième chapitre, c'est l'association béton-acier. Donc cette unité vous permettra de comprendre l'objectif de l'association de l'acier et du béton et d'assimiler surtout le phénomène de l'adhérence entre acier et béton. Le quatrième chapitre, c'est les actions et les sollicitations. Dans cette partie, les différentes unités de conception, donc, ça va vous permettre donc de connaître les différentes charges que peut supporter une structure en béton armé et distinguer par la suite entre les deux états limite ultime et état limite de service. Et à la fin, le cinquième chapitre, c'est le calcul des éléments en béton armé. Donc, cette unité englobe toutes les notions vues dans les unités précédentes. Elle permet de décrire les différentes méthodes pour pouvoir calculer une structure simple, bien sûr, en béton armé. Pour pouvoir suivre ce cours avec succès, il faut avoir au préalable des notions de base, telles que
les notions relatives aux propriétés de deux matériaux, l'acier et le béton, des notions aussi sur le calcul de matériaux, donc la RDM, et bien sûr de bonnes connaissances en calcul mathématique et géométrique. Les compétences visées par ce cours sont, c'est de permettre à l'apprenant de calculer la section du béton et de l'acier nécessaires pour supporter les sollicitations et les charges appliquées. Donc, ce cours vise, en termes de connaissances, à vous apprendre les notions de base de calcul des structures en béton armé et à vous familiariser avec les principes de comportement du béton armé. En termes de savoir-faire, donc l'apprenant sera capable à la fin de ce cours de maîtriser le calcul d'une structure simple en béton armé. En ce qui concerne la méthode d'évaluation, l'évaluation finale se fait à travers, premièrement, un examen final sur table qui porte sur tout ce que vous avez vu dans ce cours pendant le semestre. Cet examen compte pour 60% de la note finale. Cet examen est réalisé à la fin de chaque semestre. Et puis, une évaluation continue, donc elle compte pour 40% de la note finale. Cette évaluation est réalisée à travers plusieurs formes, comme les interrogations écrites, les devoirs faits à la maison, à peu près de 50%, et puis la participation pendant le cours, l'assiduité, le comportement, la présence, donc aussi pour 50% de la note. À la fin, je vous mets à votre disposition quelques références bibliographiques pour vous aider à approfondir plus vos connaissances dans le domaine de calcul du béton armé. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.